Reprendre ses études après une interruption, c'est le challenge qu'ont pu relever 80 étudiants l'an passé. Une belle réussite pour les classes de la deuxième chance, mais même avec les 2 autres modules de détection et d'aide pour lutter contre le décrochage scolaire, il reste encore au minimum 1 millier d'enfants hors système. Je pense qu'on n'a pas le droit de les laisser sur le bord de la route. Donc on leur doit quelque chose de curatif, qu'on essaye de les faire se rabibocher. Mais que j'ai conscience en vous disant ça qu'on se situe à la sortie d'un virage dangereux et qu'on récupère les bras cassés. On essaye. Mais tant qu'on n'est pas en amont du virage, c'est sûr que ça va continuer. Donc j'essaye de mener de front, nous essayons de mener de front les 2 actions, curatives pour les jeunes qui sont déjà sortis, mais aussi préventives en aidant les équipes pédagogiques à mieux appréhender ce phénomène. Les associations de parents d'élèves reconnaissent les initiatives de la mission de lutte contre le décrochage scolaire et l'importance des parents dans l'éducation de l'enfant, même si parfois c'est cette absence qui est pointée du doigt. Il y a l'école ouverte aux parents, notamment par le biais de la semaine de l'école maternelle, mais il y a également des espaces aujourd'hui qui doivent être déployés au sein des écoles et des établissements où les parents peuvent se retrouver pour dialoguer entre eux, mais également pour dialoguer avec l'institution éducative, notamment les enseignants, le directeur de l'école. Mais 40% des élèves ne maîtrisent pas les fondamentaux français et mathématiques à l'entrée en 6e. Pour les enseignants, il y a des efforts à faire de ce côté. Mais il faut aussi une meilleure visibilité des parcours pour obtenir un métier. Si un élève aime ce qu'il fait et sait où il va, fatalement, il sera plus enclin à rester dans l'institution. Maintenant, si on choisit effectivement, par exemple, le pays a choisi la voie du collège unique avec la réforme du collège. Ils ont arrêté l'orientation post-5e dans les CETAD pour mettre une orientation post-3e. Les élèves en post-5e, c'est-à-dire qui sont en 4e, maintenant sont mis dans les classes en enseignement général à fort effectif, alors que ce sont des élèves qui sont plutôt ont une appétence pour tout ce qui est travaux manuels, à effectif réduit. On verra ce que ça donne. Et pour avoir plus de moyens d'action, le syndicat demande la mise en REP+, en réseau d'éducation prioritaire de l'ensemble de la Polynésie, comme c'est le cas actuellement en Guyane. Absolument sans regret.